Hello les fondus, nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux régions. C'est parti pour ce tuto. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à liker la vidéo avec un pouce bleu, voire à la partager. Pour ce tuto, j'ai donc créé un monde pour le jeu de rôle Cthulhu Ténébris et j'utilise une scène qui est composée en fait d'une map du scénario initiative. Alors, pour celles et ceux qui découvriraient Foundry, pour rappel, le menu région se trouve sur la gauche et c'est le petit damier ici. Voilà, lorsque je laisse le curseur dessus, outils de région. De sorte que lorsque je vais cliquer dessus, j'ai un sous-menu ici qui apparaît, qui est composé des éléments suivants. Le premier, ça va me permettre de pouvoir sélectionner une ou plusieurs régions. Ici, de dessiner un rectangle. Ici, de dessiner une ellipse. La même chose avec un polygone, ici de pouvoir créer des trous dans une région existante, et enfin d'effacer les régions. A noter aussi qu'à partir du moment où on est dans le menu outils de région, on a cette pop-up légende de la région qui va nous indiquer la liste des régions que nous avons sur notre scène, également donc le niveau d'élévation bas et haut associé à cette région, et on aura également la possibilité pour créer une région soit de passer ici sur le petit bouton plus de la pop-up légende de la région, ou directement de pouvoir sélectionner ici la figure de région qui nous intéresse. De sorte que par exemple, si je sélectionne le rectangle et je glisse ici ma zone, donc là j'ai cette pop-up région qui apparaît avec la couleur de la région, et ici donc j'ai ma région qui apparaît en bleu. Ensuite, si je refais de même, alors petit point d'attention, si vous voulez faire des carrés et des cercles, il suffit de maintenir la touche Alt de votre clavier lorsque vous allez tracer votre région. Voilà, ici, donc je fais un carré propre, ici. Voilà. Et de même ici, que je peux faire en maintenant Alt, un cercle parfait. Alors que là, bah voilà, par défaut, je vais pouvoir faire une ellipse directement. Alors, une remarque, comme vous pouvez le voir, chaque nouvelle figure que je crée est toujours rattachée à la même région ici en bleu. Donc tous ces éléments, ces quatre figures, sont rattachés à la même région, de sorte que si je vais appliquer un comportement sur une région, il s'appliquera sur les quatre zones. Donc pour créer une nouvelle région, je vais donc désélectionner les éléments actuellement sélectionnés sur ma première région ici. Donc voilà, je vais cliquer à côté. Et je vais sélectionner par exemple donc, une autre forme pour créer ma deuxième région. Imaginons que je veux faire par exemple une grande ellipse ici, tac, comme ceci. Donc voilà, vous voyez, donc j'ai une couleur qui est différente, qui est un espèce de vert, et lorsque je vais créer ma figure, voilà, il m'affiche donc région 2 ici. Donc voilà, je suis maintenant actuellement en train de créer ma deuxième région ici. Vous voyez, donc là, tant que mes éléments sont sélectionnés, je suis sur ma deuxième région. Et il faudra que je fasse de même si je veux créer une troisième région. Donc là, je vais désélectionner mes éléments ici. Et donc là, si je repars sur, je sais pas, tac, peut-être, voilà, tac, comme ceci. Voilà, et hop, là, il m'a créé ma troisième région ici. Voilà, donc là, j'ai mes trois régions. Et donc, quand je vais survoler ici ma fenêtre de légende de la région, bah, en fait, tous les éléments associés à la région en question vont être surlignés ici. Donc ça va me permettre de savoir exactement quel élément correspond à quelle région. De même ici, là, on voit que j'ai deux éléments en bleu, donc je pourrais tout à fait ici, d'un simple clic, double-cliquer ici, voilà, changer la couleur de la région, peut-être mettre un truc voilà, rose ici, voilà, de sorte que là, maintenant, j'ai quand même une couleur qui différencie bien mes trois régions. J'évoquais plutôt la possibilité de créer des trous dans des régions. Alors, comment procéder? Tout d'abord, on va sélectionner la région dans laquelle on veut effectuer un trou. Donc, admettons que je souhaite faire un trou dans ce rectangle ici. Donc, je vais cliquer sur ma région là. Dans le menu ici de gauche, vous voyez donc que j'ai mon sous-menu créer des trous. Si je clique dessus, vous voyez qu'il apparaît surligné. Donc, ça veut dire qu'en gros,
quelle que soit la figure que je vais sélectionner, ce sera pour faire un trou dans cette région-là. De même, là, si je redésélectionne, donc je ne vais plus faire de trou. Donc là, je reclique dessus pour créer des trous et je vais partir du principe que je vais vouloir créer ici donc une ellipse là-dedans, dans ce rectangle. Donc là, je maintiens. Voilà, je fais un truc comme ceci. Vous voyez, donc là, il m'a fait un trou dans mon rectangle ici. De sorte que maintenant, la région, elle est composée de cet élément-là, celui-ci, celui-là et ce dernier. Poursuivons également avec la sélection des éléments de nos régions, de sorte que par exemple, imaginons que je souhaite dans la région en bleu, la première ici, la région 1, ici, que je souhaite par exemple supprimer cette ellipse là, puisque j'en ai plus besoin. Donc là, vous voyez, si je vais sélectionner, bon, en fait, je peux que sélectionner tous les éléments de ma zone. Donc, pour pouvoir éventuellement modifier une partie de votre région, nous allons aller ici dans le menu configurer la région d'un clic et ici vous avez trois menus, identité, forme, comportement. Donc sur la partie forme, vous allez avoir tous les éléments qui composent votre région. Et donc en survolant chacune des formes, celle-ci, vous voyez, apparaît en pointillé, de sorte que vous savez à quelle forme et quel élément en fait correspond en fait votre région. Donc là par exemple ici vous voyez j'ai mon cercle pour mon trou dans le rectangle qui est présent là. Ici j'ai mon ellipse. Donc voilà, donc ici, alors après je peux changer également l'ordre en fait de mes éléments hein, si je le souhaite, hein, voilà, si je veux les réorganiser ici, dans l'ordre d'affichage ici. Et ici, vous voyez, donc, ici, vous voyez, donc on a celui-là, donc c'est, on précise qu'on a rempli un trou, donc effectivement, il n'apparaît pas en foncé ici. Et on pourrait tout à fait faire un trou également ici, de sorte que là, j'ai mon rectangle ici. Si je vais cliquer là, je vais pouvoir faire un trou ou pas. De sorte que même là, si je clique ici, vous voyez, je fais disparaître mon trou ici. Admettons que je me suis trompé, finalement je ne peux pas faire un trou dans mon rectangle. Il suffit en fait que d'un simple clic ici pour pouvoir en fait remplir ou faire un trou pour chacun de mes éléments. Et donc là en l'occurrence ce que l'on souhaitait c'était retirer en fait cette ellipse ici. Donc je vais parcourir l'élément ici, voilà c'est celui-là. Je vais cliquer ici sur supprimer la forme et elle va disparaître de ma région. Là, j'ai ma pop-up de confirmation. Je suis sûr de vouloir la dégager. Je clique ici sur oui. Et puis voilà. Voilà. Et puis je peux cliquer sur mettre à jour la région. Tac. Comme ceci. Donc de sorte que maintenant, ma région est mise à jour. Bon, vous allez me dire, c'est bien joli de créer des jolies petites figures, mais concrètement, à quoi ça sert les régions? Et donc, pour cela, il va falloir aller plus en détail dans le menu légende de la région, puisque c'est dans ce menu que nous allons pouvoir configurer chacune de nos régions et activer des effets dans ces zones préalablement donc définies. Nous avons notre menu légende de la région et nous allons imaginer que je souhaite apporter des modifications ou un effet à ma région 3 ici. Donc, comment je vais procéder? Là, je sélectionne ma région 3. Je vais ouvrir le petit verrou ici, là, le petit bouton configurer la région. Donc configurer la région donc, comprend donc trois onglets. Un onglet identité, donc on retrouve le nom de la région, une couleur définie. Alors je peux changer le nom, hein. Par exemple si je vais l'appeler poli. Je vais pouvoir changer la couleur hein, comme on l'a déjà vu. Mettons voilà, hein, comme ceci. Voilà. On peut évoluer l'élévation de la région. Alors, par défaut, elles sont toutes à moins l'infini plus l'infini au niveau du bas et du haut. Et ensuite, on a la partie visibilité. Donc par défaut, elle est uniquement sur la couche de région. Elle peut être, en termes de visibilité, activée pour toujours pour le maître de jeu, ou alors toujours pour tout le monde. Donc là, je vais peut-être le remettre uniquement sur la couche de la région ici. Nous avons ensuite la partie Forms, qu'on avait déjà vu auparavant. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ma région est composée donc, de trois éléments. Donc j'ai mon polygone ici, j'ai mon cercle là, et j'ai une ellipse ici. Donc par exemple ici, si je veux faire un trou dans cette zone que l'on voit en pointillé, vous voyez, ça va me faire donc un trou dans cette zone-là.
Et donc ma région 3 sera composée effectivement donc de ça et de ça, pour lequel on appliquera un effet par exemple. Bon, là en l'occurrence ce sera un trou. Mais donc du coup voilà, donc là par exemple, donc je peux jouer avec les formes. On a la possibilité aussi de créer des formes à partir des murs contrôlés. Alors par exemple ici, je dois avoir un mur. Si je retourne, si je fais un clic ici, vous voyez, donc là, j'ai les différents murs. Donc je pourrais tout à fait imaginer que cette zone-là, par exemple, ça puisse être une région également. Voilà, cette zone-là. Donc je vais je vais faire créer des formes, vous voyez. Donc là, j'ai un polygone. Et hop, voilà, et je peux faire donc un trou également dans la zone. Donc vous voyez, donc c'est assez pratique aussi. Donc voilà, donc là j'ai mon mur ici qui va faire partie de, de, mon, de ma région. Et donc alors, bien sûr, pensez à mettre à jour la région, sinon si je referme ici sans cliquer sur mettre à jour la région, il ne me prendra pas en compte les modifications. Donc là je vais faire mettre à jour la région. Et donc si je retourne dans le menu région et que je reprends ma zone poly, donc on voit effectivement que la zone poly, elle est composée donc de cet élément, mon polygone, mon trou dans l'autre région et cette zone-là également. Donc si je retourne dans la partie configurer la région, donc ouais, toujours penser à bien cliquer sur mettre à jour la région parce que si vous ne le faites pas, vous perdez tout ce que vous avez configuré au préalable. Donc là, on a vu la partie forme et maintenant nous allons nous intéresser à la partie comportement ici. Lorsque je clique dessus, on voit que tout est vide. Je vais devoir cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un comportement à ma région. Là, je fais un clic. J'ai donc cette pop-up créer comportement de région qui apparaît. Donc il va falloir que je donne un nom à mon comportement et que je définisse son type. Alors, regardons d'abord les types disponibles. Donc quand je vais cliquer dessus, nous avons la possibilité d'afficher un texte défilant, de basculer le comportement, d'exécuter un script, une macro, de mettre le jeu en pause, de modifier le coût de déplacement, de modifier le niveau d'obscurité, de supprimer les effets météo et de téléporter le token. Donc là, l'idée c'est de effectivement, selon le type de comportement que je vais souhaiter effectuer, admettons par exemple, je vais mettre ici supprimer les effets météo. Là. Voilà, donc là je vais l'appeler du coup météo. Comme ça je sais qu'effectivement ce comportement est associé donc à la suppression des effets météo et donc je vais cliquer ici sur créer le comportement. Et là vous voyez donc j'ai mon petit icône météo ici, voilà qui apparaît là. Et j'ai la possibilité donc d'activer ou de désactiver l'effet. Donc je vais mettre à jour le comportement de la région. Et donc là ici, vous voyez, donc là je peux retourner pour modifier l'effet. Et j'ai la possibilité aussi de déactiver ou de désactiver l'effet ici directement comme cela, d'un simple clic. Donc je pourrais éventuellement le supprimer. Donc partons du principe ici que je veux donc sur ma scène appliquer, donc je vais appliquer un effet météo. Alors je vais l'appeler, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Je vais mettre un effet de pluie orageuse. Allez hop, on est parti. Donc là, vous voyez, donc là j'ai mon effet de pluie. Alors si je zoome, on voit très bien que en fait mon effet de pluie ne s'applique pas ici. Alors là on voit effectivement que ma région elle est dessous, donc on ne le voit pas. Et ici, on va voir donc là, si on regarde, on peut voir que la pluie non plus ne pénètre pas en fait dans le mur que j'ai sélectionné ici. Donc voilà, donc ça permet effectivement de pouvoir appliquer certains effets assez pratiques. Donc là, effectivement, je viens d'appliquer un effet météo. Je pourrais tout à fait envisager effectivement d'appliquer un autre effet. Alors si je mets peut-être un token, allons-y. Je vais mettre ici un token pour qu'on voie un peu, voilà le rendu. Donc là, donc voilà, donc ici, donc on voit bien que la pluie ne passe pas, mais je pourrais tout à fait envisager de rajouter d'autres comportements sur la même région.
Admettons par exemple, là je vais cliquer et je vais pouvoir, on va peut-être jouer avec le niveau d'obscurité ici. Donc, je vais l'appeler par exemple ici obscurité. Comme ceci. Je vais créer ici, donc ici on a comme d'habitude le statut du comportement, activé ou désactivé. Je vais modifier le niveau d'obscurité. Donc je vais souhaiter par exemple l'assombrir. Et je vais mettre un modificateur ici, voilà. Et je mets à jour, voilà, le comportement. Et donc là on voit que, alors, non seulement l'effet météo ne s'applique pas, mais aussi, bah, en fait, ça assombrit la zone ici. Donc là voilà. Tac ici. Donc là, on se retrouve. Donc effectivement, vous voyez, donc là mon personnage, voilà, il se trouve dans une zone obscurcie et protégé effectivement des intempéries. Alors ensuite, comme on l'a dit, d'un simple clic, je peux activer un des deux effets ou les deux effets. Donc là, effectivement, si je clique sur l'obscurité, voilà, d'un simple clic, il apparaît ou disparaît. Et de même avec la météo. Là, vous voyez, là j'ai désactivé l'effet. La météo est également présente dans la région en question. Donc on peut se retrouver avec des effets assez sympathiques. Donc là, j'ai fait jouer avec la météo, l'obscurité. Voilà, on pourrait très bien envisager de mettre un texte défilant, affiché, je sais pas moi, voilà, comme ça. Tac. Alors, je vais événement. Donc, je vais le mettre à quel moment en fait je vais pouvoir afficher en fait le texte. Je vais dire quand le animation, quand le token, quand l'animation d'entrée du token dans la zone, par exemple. Texte, ah oui, bah, je vais l'appeler Yaktulu. Je vais le mettre en, je sais pas, en rouge, admettons. Visibilité tout le monde. Voilà, donc, et puis il va s'activer par exemple qu'une fois. Voilà. Donc là, normalement, donc là, si je vais mettre à jour, si je vais là, voilà, Yaktulu, voilà, qui vient d'apparaître ici. Voilà. Donc, effectivement, en termes de région, il y a des petits effets bien sympathiques. Donc là, si je retourne dessus dans le menu, donc là, bon, on a vu effectivement donc le texte défilant, la météo, l'obscurité. En termes d'autres effets, nous avons donc, alors, pour celles et ceux qui sont un peu plus dev, vont pouvoir éventuellement effectuer l'exécution d'un script d'une macro. Voilà, on peut mettre également le jeu en pause si par exemple quelqu'un va rentrer effectivement dans la zone. On va également pouvoir modifier le coût de déplacement et téléporter le token. Donc alors, je l'avais déjà fait, je les avais déjà présentés, mais bon, c'est l'occasion effectivement de revenir dessus. Admettons, donc bon, je vais partir sur, donc là je mets à jour ma région. Le coût de la téléportation, comment cela fonctionne-t-il? Pour la téléportation, on va partir du principe qu'il faut que je crée de nouvelles régions. Alors tout d'abord, déjà, je vais m'assurer de sélectionner aucune de mes régions, comme ici. Et je vais choisir en fait la forme qui fera office donc de téléporteur. Partant du principe que je vais prendre une ellipse ici. Donc là je maintiens la touche Alt. Vous voyez, donc là j'ai quelque chose en violet, donc c'est parfait. Donc en fait on va dire que, alors je vais peut-être pas la mettre là. Je vais peut-être la mettre ici, voilà, comme ceci. Hop, donc là j'ai ma région 3 qui apparaît. Donc je vais l'appeler téléporte. Téléporte ici, téléporte 1, admettons. L'élévation, voilà, je peux la laisser telle quelle. La forme, on la laisse comme ça. Et donc comportement, je vais cliquer ici, créer un comportement. Je vais sélectionner, donc ce qui m'intéresse, c'est de téléporter le token. Et je vais l'appeler donc téléporte 1, comme le nom de ma région. Et je clique bien sûr sur créer comportement de région. Donc là, c'est désactivé. Là, il me demande donc de renseigner la région de destination vers laquelle le token doit être téléporté. Et ensuite, on a la possibilité en option d'autoriser ou non le choix de téléportation. Alors concrètement, pour l'instant, je n'ai pas mon autre région de créer, donc je vais laisser comme ça. Je vais cliquer sur mettre à jour.
Et voilà, j'ai ma sphère ici. Maintenant, on va dire que je vais créer une autre sphère ici, par exemple. Donc là, pareil, je désélectionne. Oups, et voilà. Donc là, je me suis planté. Donc là, ce que je fais, je retourne dans Forms et je clique sur la petite ellipse ici qui apparaît là pour la dégager. Voilà, tac. Et voilà, je mets à jour ma région. J'ai toujours mon téléporteur ici. Donc là, maintenant, je vais ici donc sélectionner une zone à l'extérieur de ma région pour créer ma nouvelle région qui fera office donc de téléporteur. Et on va partir du principe, bah voilà, tiens, je vais changer, je vais mettre un carré à la place. Bon, je vais mettre un carré ici par exemple. Hop, voilà, donc on est sur un autre rose. Alors je vais, ouais, c'est pas mal. Hop, je vais l'amener comme ça, et donc j'ai mon région 3 ici. Je vais l'appeler téléporte 2. Porte 2 ici, voilà. Bon, comme ça, la forme elle bouge pas et comportement. Donc là, je vais cliquer sur créer un comportement. Je vais choisir téléporter le token et je vais l'appeler donc téléporte 2. Voilà, et je vais cliquer sur créer le comportement. Donc là, j'ai mon téléporte 2 ici qui est désactivé et il me demande la destination de saisir l'UID ou de déposer la région. Bon, je vais cliquer sur mettre à jour déjà pour parfaire ce que j'ai. Donc là, j'ai mon mettre à jour la région. Donc j'ai mon téléporte 1 et mon téléporte 2. Donc on avait pu voir qu'il demandait l'UID de la région. Donc c'est ce que je vais récupérer ici. Donc si je sélectionne mon téléporte 1, j'ai ma région téléporte 1 et je vais aller récupérer l'UID alors qui est ici. Voilà, donc là, la région UID, elle est copiée dans le presse-papier. Je vais retourner ici, je vais aller dans comportement, ici, je vais mon téléporte 2, je vais modifier le comportement, et là, il me demande de saisir l'UID. Donc je vais coller l'UID, ajouter au document. Vous voyez, donc là, j'ai mon téléporte 1 qui apparaît ici, je vais cliquer sur mettre à jour le comportement de la région. Là, pareil, je mets à jour le comportement de la région. Donc si je retourne dessus, je peux y aller par là, et je retourne dans la section comportement et que je modifie le comportement, on voit bien que j'ai le téléporte 1 ici qui apparaît. Donc l'UID de la région 1 est bien copié sur mon téléporte 2 ici. Et maintenant, ce que je vais faire de même sur le téléporte 1 avec mon téléporte 2. Donc là, je double-clique dessus, sur mon téléporte 2. Je vais cliquer sur copier l'UID du document. Voilà, donc là, il est copié. Je ferme ici. Je vais dans mon téléporte 1, donc je vais y aller par là, configurer la région. Je retourne dans la partie comportement, je modifie le comportement, et là, dans destination, je vais coller l'UID que j'ai, et je vais ici cliquer sur ajouter document, et vous voyez, mon téléporte 2 apparaît. Et maintenant, je vais cliquer sur mettre à jour le comportement de la région. Donc le comportement a été mis à jour, mais je vais également mettre à jour la région pour qu'il soit pris en compte. Voilà. De sorte que là, maintenant, a priori, si je sélectionne et que je place un token ici, si je le déplace, hop, vous voyez, il a basculé de l'autre côté ici. Voilà, donc même chose, hop, il va basculer là. Alors, je vais retourner sur la région, parce qu'il y a une option qu'on avait vue, mais que je n'ai pas appliquée, c'est ici, je vais retourner dessus. Au niveau du comportement, j'ai la possibilité d'autoriser le choix. Donc, je vais cliquer ici. Je mets à jour la région, et je vais faire pareil avec l'autre. Oups, je vais, voilà, cliquer sur autoriser le choix, mettre à jour le comportement, et on y retourne. Donc là, je reprends mon acteur ici. Vous voyez, donc quand je repasse dans mon token, enfin dans ma région qui fait office de téléporteur, j'ai maintenant la pop-up qui apparaît. Voulez-vous téléporter Meriel dans téléporte 2 dans Hameau? Donc ça va être je clique sur oui ou je clique sur non. Si je clique sur non, ben, il reste là. Enfin, elle reste là. Et si j'y retourne, je clique sur oui, ben voilà, elle va me basculer de l'autre côté. J'évoquais également la modification du coût de déplacement d'un personnage sur une région, donc attribuée à une zone. Donc j'avais déjà fait l'expérience sur la présentation de la V13, mais donc là ça va être l'occasion dans le cadre de ce tuto d'y revenir. Donc de nouveau ici, je vais sélectionner mon menu région.
Voilà, donc là j'ai mon personnage qui est là, et on n'a qu'à dire que voilà, cette zone-là, ici, c'est une zone qui est difficilement franchissable, ici par exemple. Là, on va dire cette zone-là de la rivière. Donc en gros, bah voilà, là, je vais prendre ici mon polygone. Donc je vais tracer donc une zone ici. Tac, par exemple, comme ceci. Mettons que ce soit juste cette zone-là, puisque par exemple l'eau est plus profonde, par exemple, qu'en amont de la rivière. Hop. Voilà, donc là j'ai ma région, donc je vais l'appeler rivière ici. Tac. Voilà, donc on va dire, donc c'est une forme ici, comme ça je la laisse, c'est mon polygone, et je vais appliquer le fameux comportement donc de modification de coût de déplacement ici, donc avec, je vais l'appeler déplacement, voilà, hop, je vais créer le comportement de de ma région ici. Voilà, donc là je vais préciser, donc voilà, par défaut on a un coût de déplacement de 1 en marche, en vol, en nage ou en enfouissement, et donc là par exemple ici, en marche, on va dire que ici il va être de 5 par exemple, enfin, ou allez, on va dire de 4 par exemple, allez, ici, et je mets à jour le comportement de ma région, et je mets à jour ma région. Donc là ici, donc j'ai cette zone là, je vais prendre un de mes tokens de pré-tiré, donc ils sont là. Je vais prendre voilà, celui-ci, tac, ici. Alors, donc, bon, j'ai aussi un bruit de rivière. Donc là, mettons que je vais vouloir me déplacer d'ici à ici, vous voyez, donc j'accomplis à peu près, voilà, à peu près 10 mètres ici. Voilà, ce qui est en soi, voilà, c'est la distance. Maintenant, si je vais essayer de reproduire la même distance, vous voyez déjà tout de suite, bah voilà, je suis à 60 mètres à peu près de distance, ce qui fait que voilà, en termes le déplacement tout de suite, il affecte voilà la problématique. Vous voyez, donc même la vitesse à laquelle on se déplace. Donc ici, je me déplace vite, et là, vous voyez que je me déplace déjà beaucoup plus lentement en fait, parce que donc du coup, je traverse la rivière. Donc ça permet donc toujours avec cette histoire de région de pouvoir faire en sorte que bah voilà, hop, on va essayer de pouvoir voilà, passer donc plus difficilement à une zone et puis dépenser plus de points de déplacement par exemple. J'espère que ce tuto sur les régions vous aura été utile. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. J'aurai l'occasion de revenir sur les régions à travers l'utilisation de modules complémentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.